Bonjour à vous tous et toutes, vous voulez vous informer et profiter de ce rendez-vous différent. Vous avez fait le bon choix. Samedi en plus, c'est le journal de l'actu positive. Et on ouvre ce journal en nous rendant tout d'abord à Ciney. Le centre de formation Technobel est en lice pour remporter un prix européen. L'occasion pour nous de découvrir ce centre qui, depuis un an, a revu et surtout réinventé la pédagogie de sa formation. En classe, mais aussi dans cet atelier, les élèves de Technobel suivent un tout nouveau parcours de formation. Cette pédagogie repensée vaut au Centre Cinassien une nomination au titre européen de centre de formation innovant. Mais depuis 2018, Technobel a mis en œuvre une nouvelle manière de penser la formation professionnelle en accentuant sur différents points, comme le renforcement de l'accompagnement de chacun de nos étudiants, comme l'apprentissage par le faire et la validation des compétences pour lesquels ils se forment. L'approche par la pratique est quelque chose qui existait déjà chez Technobel, simplement qu'ici on l'a encore poussé un step plus loin. Donc on demande à chacun de nos étudiants, quelle que soit leur discipline, quelle que soit leur filière de formation, de créer des prototypes numériques, des prototypes informatiques qui sont fonctionnels et qui mobilisent les compétences pour lesquelles ils se forment. Donc c'est vraiment une preuve réelle de leurs compétences qu'ils présentent devant des entreprises et devant des employeurs. Cette fleur connectée fait partie de ces réalisations concrètes, pensées et construites de A à Z par les élèves. Ici, le projet est lui aussi en lien avec l'innovation dans l'enseignement. Chaque élève dispose d'une fleur et les fleurs communiquent entre les fleurs et le prof a aussi une fleur. Et en fait, le prof voit le niveau des élèves, le niveau de compréhension et l'humeur générale de la classe. Et suite à ça, il peut réorganiser son cours et réorganiser la matière notamment. Ce nouveau mode d'apprentissage permet à chaque élève de choisir les compétences qu'il souhaite développer et donc de construire lui-même sa formation. Le projet Biomaker place les étudiants au centre de leur apprentissage, on leur donne une plus grande autonomie et on les responsabilise aussi dans les choix de formation qu'ils font. Ce qui permet aussi d'adapter les parcours de formation en fonction de leur projet professionnel. Donc il y a vraiment une construction de compétences qui répond à la fois aux attentes du candidat, mais aussi aux besoins des entreprises. Grâce à sa formation tournée presque intégralement vers la pratique, Technobel enregistre un taux d'insertion professionnelle de 70%. Les résultats du concours lancé par la Commission européenne seront dévoilés le 17 octobre à Helsinki. À la prison de Saint-Hubert se déroulait pour la troisième fois une rencontre entre les détenus et différents acteurs, et cela dans le but de faciliter leur réinsertion. Pas mal de détenus sur les 200 que compte la prison de Saint-Hubert s'étaient rendus dans la salle de visite. 24 stands étaient présents avec le même objectif. Rencontrer différents services qui pourraient les aider quand ils seront libérés. Au niveau de l'aide sociale, l'aide psychologique, les droits, la recherche d'un logement, la guidance lors des libérations conditionnelles ou des surveillances électroniques, les soins de santé. Et parmi les différents services, on retrouvait le carrefour emploi-formation-orientation du Forum. J'interviens pour peut-être commencer par un travail d'orientation, voire de réorientation professionnelle. Le cas échéant, peut-être déjà une demande de formation. Il y a des gens qui viennent déjà avec un projet professionnel bien précis. Donc mon rôle sera d'écouter la demande, de voir si c'est réaliste, et ce qu'on peut faire pour aboutir à ce projet-là. Les questions sont d'ordre très pratique. Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir sortir en surveillance électronique ou en libération conditionnelle? C'est comment je dois introduire le dossier, quelles conditions dois-je respecter. Guy Clarinval a l'habitude de s'adresser à l'ASBL, le Tremplin, une maison d'accueil hébergeant notamment des personnes sortant de prison. J'ai une formation à Arlon, donc où ce qu'ils sont. Et c'est grâce à eux que je pourrais aller vivre à Arlon et suivre ma formation. Quoi. Okay, une formation en quoi? En non-RECA. Donc c'est bien. Je prends les informations en ce qui concerne tout ce qui est mutuel, logement et tout ce qui s'ensuit. Et alors surtout l'aide psychologique que je pourrais avoir. Donc
pour ma réinsertion, ma sociabilisation. C'est ça le plus important, quoi. Parce que quand on sort de prison, on a toujours tendance à avoir peur des gens. Une belle initiative en tout cas, d'autant plus que tous les détenus ne bénéficient pas de congés ou de permission de sortie pour préparer leur avenir. Mettre en réseau des espaces de coworking transfrontaliers pour augmenter en efficacité, voilà le nouveau projet qui pourrait bientôt voir le jour dans le cadre de la dynamique territoriale SMAGE, un plan qui vise à redynamiser économiquement et socialement toute la zone de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Qui dit ouverture de la E420 entre la Belgique et la France dit également multiplication des échanges économiques. Une opportunité que veut saisir le plan stratégique SMAGE. Mis en place en 2015, ce plan vise le redéploiement économique et social du bassin de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Pour ce faire, une cinquantaine de projets sont étudiés. Parmi ceux-ci, le projet Active Ardennes, pour lequel le BEP, Ardennes Métropole et Coworking Wallonia sont partenaires. Nous avons déposé un projet Interreg, c'est-à-dire un projet transfrontalier entre la France et la Belgique, donc entre le territoire SMAGE, donc les 12 communes du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, et Ardennes Métropole, c'est-à-dire Charleville-Mézières et toutes les communes environnantes. Et ce projet, en fait, c'est l'idée de mettre en réseau des espaces de coworking, ce que les Français appellent des tiers-lieux d'activité. 2 espaces de coworking belges, celui de Chimay et de Mariembourg, et 3 français. L'intérêt de ce projet, la mutualisation des ressources pour plus d'efficacité. Donc ici, c'est l'idée de mutualiser tous les services que les espaces proposent, d'une part, d'organiser des événements en commun au niveau de l'animation et de la formation, ce qui permet d'augmenter la taille de la communauté, d'augmenter l'échange d'expériences, la possibilité de faire des affaires ou de trouver un emploi. Une démarche soutenue par l'ASBL Fort Sud, active dans le milieu de la formation pour les enseignants. Avec Fort Sud, on est spécialisé dans l'enseignement. On accompagne les 30 écoles fondamentales de la région, sur les 6 communes de la région. Et ça fait déjà maintenant 7 ans qu'on est notamment avec des projets numériques et qu'on essaye de constituer une communauté d'enseignants pour partager le savoir à ce niveau-là. Et donc c'est un peu ça qu'on veut amener, c'est cette expérience en termes de communauté, de formation, pour la mettre au profit de ce qui démarre ici. C'est donc un nouveau réseau économique via les espaces de coworking qui devrait bientôt se créer autour de la E420. Un pas de plus pour l'essor du bassin de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Où amener les animaux retrouvés blessés ou esseulés? Il existe une dizaine de postes de soins pour animaux en Wallonie. C'est le cas notamment de l'ASBL Birds Bay, un hôpital pour animaux sauvages installé dans le Bois des Rêves à Ottigny. Il y a quelques semaines, l'ASBL a reçu un hôte particulier, un hibou grand-duc retrouvé par des chasse-trois. Plus de 200 couples de hiboux grand-duc sont répertoriés actuellement en Belgique. C'est ici, au cœur des Bois des Rêves, que le hibou grand-duc reçoit ses soins. Cette jeune femelle s'est retrouvée prisonnière il y a quelques semaines de fils barbelés. Donc il était blessé à l'aile suite au barbelé qui s'était enfoncé dans son aile. Donc il est parti directement chez le vétérinaire pour éviter d'arracher les chairs quand on retire le fil barbelé. Et donc elle a dû couper un peu pour enlever et elle lui a mis des agrafes pour suturer la plaie. Donc maintenant, il a eu des agrafes pendant 2 semaines avec son aile immobilisée. Et maintenant, les agrafes ont été retirées, la plaie est propre. Et donc maintenant, on lui fait un peu de kiné pour qu'il puisse recommencer à voler le plus vite possible. En 5 ans, c'est la 2e fois que les bénévoles de Birds Bay soignent un hibou grand-duc. Un hôte plutôt d'exception, c'est le plus grand rapace nocturne au monde. Le couple de chasse-trois qui a retrouvé cette femelle grand-duc blessée a adopté les bons réflexes. Alors quand on trouve un animal comme ça, déjà il faut le prendre en se méfiant parce que ses serres sont assez impressionnantes. Et il faut, par exemple, quand c'est du fil barbelé, il ne faut surtout pas essayer de l'arracher parce qu'alors son aile risque d'être foutue. Ici, l'aile n'était pas cassée, les chairs n'étaient pas trop abîmées. Donc on a pu reconstituer le morceau d'aile blessé. Et surtout, oui, le mieux c'est de la mettre dans le noir. Donc pour emmener un oiseau, quel qu'il soit, que ce soit un rouge-gorge ou un grand-duc, il faut toujours le mettre dans le noir, sans eau, et surtout ne jamais forcer ni à boire ni à manger.
Ici, on s'occupe principalement d'oiseaux, de petits mammifères. Cet hôpital pour animaux sauvages prodigue les premiers soins. Le séjour des hôtes animaliers se termine par leur libération. Prochaine étape d'ailleurs pour la femelle grand-duc. Elle va être baguée et relâchée, mais on ne saura pas vous dire où. Peut-être que moi, je ne saurais même pas où elle a été relâchée. Alors, beaucoup de nos oiseaux, les pigeons, les petits passereaux sont sortis directement dans le bois ici, au bois des rêves. Les oiseaux d'eau sont mis plus à un endroit où il y a un lac, comme Jeanneval. Ça dépend un peu des oiseaux. Pour les bénévoles, il est essentiel que ces animaux gardent leur caractère sauvage. C'est pourquoi ces derniers restent le moins possible en contact avec les humains, surtout quand il s'agit de tels rapaces. Les animaux accidentés sont nombreux. Cette année, la SBL Bursbay a déjà enregistré plus de 2000 entrées. Assurer le maintien d'une agriculture locale et durable, c'est le principe de l'SBL Terre en Vue, qui soutient actuellement 15 projets en Wallonie, dont plusieurs en province de Luxembourg. L'un des derniers en date concerne la ferme Lamberty à Vielsam. L'objectif est toujours le même, acquérir des terres pour pérenniser l'exploitation et lui permettre de développer de nouveaux projets. C'est le capteur, oui. On verra après un an. Comment ça va alléger les factures À la ferme Lamberty, oser le changement, c'est presque une marque de fabrique. Reprise il y a 35 ans, cette exploitation a saisi toutes les occasions pour se diversifier et assurer son indépendance, notamment en créant la coopérative Biomelk. On est sorti des multinationales il y a 10 ans. C'est que des agriculteurs, commerciaux, papier et tout ça. Tout est géré par des agriculteurs. On a toujours pensé se diversifier plutôt que s'agrandir et devenir uniquement des gros producteurs de lait. On a toujours cette philosophie-là et ça a plu à nos enfants. Il y en a 3 qui veulent revenir travailler avec nous. Une situation plutôt rare dans le milieu agricole qui représente également un défi de taille, permettre à chacun de trouver sa place dans l'exploitation. Nous passons d'une ferme qui doit faire vivre un ménage à une ferme qui doit en faire vivre 3. Donc nous avons besoin des investissements pour nous vivre et ça nous coince alors pour l'achat de terre. Et c'est à ce niveau-là que Terre en Vue intervient pour nous aider et nous permettre de nous développer. Romain s'est ainsi lancé dans la construction d'une nouvelle chèvrerie plus spacieuse et plus adaptée que l'infrastructure actuelle. Mais investir dans la brique, c'est risquer de ne pas pouvoir acheter des terres lorsque l'occasion se présentera. Actuellement, sur les 100 hectares qu'exploite la ferme, 25 appartiennent aux Lamberty. Pour les aider à sécuriser leur accès à la terre, Terre en Vue constitue actuellement une réserve de 50 000 €. Chaque part de la coopérative coûte 100 €. Avec notre outil, on achète les terres pour eux et donc les voilà soulagés et surtout les jeunes qui veulent s'installer pour toute une carrière. On va prendre un bail de carrière. C'est vraiment un bon projet dans le sens où on adresse vraiment la problématique de la transmission des terres et du maintien d'une agriculture familiale locale parce qu'ici il y a un magasin où les gens du coin viennent acheter leurs produits. Donc voilà, c'est vraiment un chouette projet par plein d'aspects. Le financement participatif est d'ores et déjà ouvert sur le site de Terre en Vue où l'on peut soutenir directement le projet de la ferme Lamberty. L'acquisition d'une première parcelle de 70 arts est déjà en cours. D'autres pourraient suivre si le soutien citoyen est au rendez-vous. Nouveau projet, nouvelle extension pour la coopérative Paysans Artisans. Cette coopérative basée à Floreffe et qui rayonne sur la région namuroise connaît un succès toujours grandissant. Les fruits et légumes et autres produits des quelques 80 artisans locaux séduisent une clientèle de plus en plus large et du coup il faut que la logistique suive. La coopérative vient en effet d'inaugurer un nouveau hall relais à Floreffe. Le bâtiment permettra de réceptionner, de stocker puis de distribuer les produits. Paysans Artisans ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là et pense déjà à la construction d'un 3e hall relais dans les années à venir. Et par ailleurs, Paysans Artisans vient également d'ouvrir un nouveau point de vente à Salzine. C'est le 18e du genre. Le circuit court a décidément le vent en poupe à Floreffe, mais également un peu partout. La preuve avec le marché du terroir à l'Église en province du Luxembourg, mis en place par l'Office du tourisme, la commune et le parc naturel. Ce marché de producteurs et artisans locaux existe depuis 2013. Il accueille aujourd'hui entre 20 et 30 producteurs tous les samedis d'avril à octobre. Comme tous les samedis entre avril et octobre, les producteurs et artisans sont au rendez-vous place du marché à l'église. Une place désormais bien occupée. Parmi les fidèles, on retrouve Raphaël Paquet. Le maraîcher de Les Fossés a lancé son activité au tout début du marché du terroir.
Dès le départ du marché, donc l'Office du tourisme et la commune m'ont contacté pour participer au marché et directement la réponse était positive, oui. On voit que le marché a grandi. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que les gens maintenant sont vraiment demandeurs aussi de plus de proximité avec les producteurs? Oui, les gens reviennent de plus en plus vers le local, vers des bons produits. Les gens connaissent aussi le producteur, donc voilà, tout le monde y est gagnant. Mais tous les producteurs n'ont pas été aussi faciles à convaincre que Raphaël. Heureusement, l'Office du tourisme a pu compter sur l'appui du parc naturel Haute-sur-Forêt d'Anlier pour lancer ce nouveau rendez-vous. Oui, effectivement, au début, ça a été compliqué. On s'est vraiment heurté à parfois des producteurs un peu frileux parce que bon, le producteur, c'est une personne qui travaille énormément. Il travaille à la ferme, il travaille sur son domaine et encore débloquer du temps le week-end, c'est souvent compliqué. On avait donc au début une petite vingtaine de producteurs. Maintenant, on tourne entre 25 et 30 producteurs par marché. On peut dire que l'offre est complète. Aux côtés des produits de bouche, on retrouve également de l'artisanat local. Un tiers des exposants est issu de la commune, c'est le cas de Josiane De Weir. Elle propose une gamme de savons naturels saponifiés à froid. Je produis ici à Wittimont, le village à côté, et donc on m'a proposé de venir exposer ici à l'église et franchement c'est vraiment bien, on a une équipe dynamique et qui nous aide à mettre les produits en valeur. Ça a permis de lancer votre activité? Entre autres, oui. Soutenir le développement du commerce de proximité, c'est l'un des objectifs du marché du terroir. Et si aujourd'hui le marché est arrivé à maturité, les organisateurs entendent bien profiter de cette belle dynamique. Ici, nous venons de signer un accord de coopération internationale avec le parc naturel Haute-sur-Forêt d'Anlier et qui regroupe des partenaires suédois, finlandais et français pour réfléchir à comment encore mieux valoriser les produits locaux. Un marché comme celui-ci, justement, c'est un endroit aussi pour expliquer, vulgariser. Il faut réexpliquer à tout moment quel est le contenu de l'assiette du consommateur et en quoi il peut être acteur de ce qu'il consomme, pourquoi il paye ce prix-là. Une manière de reprendre goût aux productions locales et retisser du lien. Le marché doit également son succès à une solide équipe de bénévoles et profite aux associations locales qui tiennent le bar à chaque édition. On ouvre à présent une page un peu plus sportive avec, dans les deux sujets qui vont suivre, une attention particulière aux personnes présentant un handicap. Ainsi, à Perouet, dans le Brabant wallon, l'ASBL La Contrée a organisé la première édition de la Solida Race, un jogging de 10 km axé sur l'inclusion des personnes à besoins spécifiques. L'ASBL La Contrée s'est une nouvelle fois mobilisée pour la bonne cause. L'association perouésienne a déjà participé à 4 reprises aux 20 km de Bruxelles, aux côtés de personnes à besoins spécifiques. Cette fois, elle avait décidé d'organiser sa propre course solidaire en faveur de ces personnes extraordinaires. Vu l'ampleur, l'engouement des 20 km, il y a de plus en plus de personnes qui courent en handisport. On s'est dit il faut absolument qu'on organise une course par équipe avec chaque fois une personne à besoin spécifique. Parce que quand on voit ces personnes à besoin spécifique dans les chaises avec la patate pendant toute la course, c'est juste génial. Et puis nous, on passe un bon moment. Des courses de jogging, il y en a tous les dimanches quand on veut en voilà. Ici, on voulait vraiment organiser un événement vraiment solidaire et inclusif, je précise. Une seule condition devait être remplie pour pouvoir participer à cette épreuve, composer une équipe de minimum 4 coureurs, incluant une personne à besoins spécifiques en matériel roulant. Au final, ce sont près de 100 participants, répartis en 15 équipes, qui ont pris le départ de ce jogging. On court avec Delphine aujourd'hui qui vient du centre de l'Escalpade à Louvain-la-Neuve et on a fait sa connaissance grâce à l'événement et donc voilà, en plus c'est une vraie démarche humaine, donc c'est très sympa. Nous on est un club qui se veut très ouvert, capable d'accueillir des gens de tous les niveaux. À l'heure actuelle, on n'a pas encore les moyens par contre d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Donc c'est aussi un moyen de continuer cette philosophie du club en collaboration avec des personnes qui peuvent nous permettre justement d'établir ce genre de moyens. Pour les personnes à besoins spécifiques, participer à cet événement était du pur bonheur. Le bonheur de pouvoir prendre l'air, de découvrir les campagnes perouésiennes et de faire du sport en compagnie de sportifs valides. Ça me fait énormément de bien. Je trouve ça très intéressant et très... Ouais, non, j'ai pas de mots exactement pour éprouver ce que je ressens, mais j'aime bien, quoi. J'adore.
J'adore ce genre d'événement où il y a une bonne ambiance et plein de monde. Les proches de ces personnes extraordinaires étaient pour leur part heureux et touchés par cet élan de générosité. On a beaucoup d'émotions au niveau de la famille parce que ça s'est jamais produit, donc c'est une première pour elle et 10 km c'est quand même pas banal, donc voilà. Mais elle est super motivée, heureuse et elle a vraiment exigé de faire des courses de ce style-là. Ça les mêle à la vie courante. L'objectif du monde, enfin notre objectif avec le monde du handicap, c'est effectivement de faire participer toutes ces personnes qui sont porteuses de handicap dans la vie de tous les jours, et ceci c'est un très bel événement. Ambiance, sourire, convivialité et inclusion ont fait de cette course solidaire une réussite, une épreuve dont les bénéfices seront reversés à l'organisation CAP 48. Et toujours dans la même foulée, on fait connaissance à présent avec Étienne Grégoire. Il est entraîneur à la Royal Avenir Saint-Georges de Jemelle. 1 heure par semaine, il encadre des personnes à besoins spécifiques. Tu vas retirer les chaussures? Vas-y Benoît. T'essayes tout seul? Tu veux me lâcher la main? Tous les samedis midi, il y a un cours dédié aux personnes à besoins spécifiques, donc qui sont porteurs d'un handicap. Et on accepte un petit peu toutes les sortes de handicap, surtout, principalement les mentaux pour l'instant. Ici, on a plus des comportements autistiques, etc. Donc il y a un petit peu de tout. Mais il y a un cours spécifique à la Royal Avenir Saint-Georges de Jemelle pour ces personnes-là. Oui. Champion. Super Benoît. Allez, on continue. Ici, c'est quand même assez libre. Il y a quand même la structure du circuit. Mais c'est vraiment personnalisé pour chacun. Chacun a son petit travail personnel. Plus de l'audace, plus de la rigueur, voilà. Ou alors, s'ils ont vraiment un petit peu plus de mal, un petit peu plus de liberté, tant qu'ils montent, tant qu'ils font du sport, nous on est contents. Cyprien, Valentin, il peut aller dans la cabane, hein? Je te fais notre cabane. Allez, viens. On va faire le château. Ils sortent énormément de leur quotidien. J'ai beaucoup de retours des parents qui, avant qu'ils venaient, enfin depuis qu'ils viennent, ils osent beaucoup plus dans la vie, même pour descendre des escaliers ou quoi. Et on m'a raconté l'autre jour qu'il y en a un qui est placé la semaine et du coup il a fait une excursion et il fallait monter des escaliers. C'était le seul à savoir le faire tout seul. Voilà. C'est aussi un petit plus. Il y a beaucoup d'évolution par après, à côté. C'est vraiment très bénéfique pour eux. Vas-y Benoît. Hop. Ouais, champion, top là. Top là. Ouais. Et voilà, avec cette chouette démarche, on se quitte ici. Ne l'oubliez pas, l'info peut aussi être positive. Samedi en plus, la valorise. Et pour la suivre, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.